Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo FAQ. Comme chaque mois je vous en fais une, et cette fois-ci je suis en compagnie de petit Gibbs que vous avez vu en miniature. Donc petit Gibbs est avec moi malgré ses petites déboires. Finalement monsieur va très bien, il n'a plus de problème à l'œil du tout depuis les derniers vlogs que je vous avais fait. Donc on va revenir sur une petite vidéo, on va faire le tag tout sur mon NAC. Alors Darwin n'est pas avec moi, il est dans sa cage à l'heure actuelle parce que je pouvais pas forcément gérer les deux en présence des chiens, ça peut être assez dangereux parce que je ne peux pas y répondre aux questions et les surveiller correctement. Donc on profite pour faire un petit câlin avec Gibbs qui pour une fois je peux l'attraper parce que d'habitude c'est tout le temps Darwin que j'attrape. Et donc on va répondre tout de suite aux questions, et même si c'est des questions pour un cochon d'Inde, je répondrai pour les deux en même temps. Donc on a au total 13 questions et je ne sais absolument plus chez qui je les avais trouvées. Donc question numéro 1, où les as-tu achetées? Alors je les ai achetées chez une éleveuse à Saint-Aubin sur les Elbeuf dans le 76, donc voilà, chez une particulière éleveuse qui avait un assez grand élevage, et les deux viennent du même endroit. Ils ont aucun lien de parenté, m'ont été élevés en même temps parce qu'ils ont un mois d'écart je crois, et donc ils ont été mis entre mâles tout petits, donc ils ont été élevés ensemble du moment qu'ils ont pu être séparés de leur maman. Donc deux mâles ou femelles, et ben Darwin et Ghibli sont évidemment deux garçons, et pourtant ils vivent ensemble très très bien, il n'y a pas de souci à faire vivre deux mâles cochons d'Inde ensemble, il y a juste quelques précautions à respecter. 3. Quelle est sa race? Alors je ne me rappelle plus depuis le temps, je vous le réécrirai parce que je m'étais marqué quelque part. Normalement je crois que Ghibli est un Rex agouti si je me trompe pas, donc ça fait qu'il est tout frisouille et c'est pour ça que j'aime bien l'appeler Spontex. Vous allez voir la texture de son poil, mais sa couleur normalement c'est agouti argenté, je crois, un truc comme ça, je sais plus exactement. On le voit, son ventre est un petit peu plus marronné que le dessus, et là ça fait le poil un petit peu poivre et sel, et il est tout frisé. Donc c'est pas forcément le plus agréable à toucher, mais moi je trouvais ça super marrant. J'ai déjà eu des rats frisés et je trouvais ça assez marrant comme texture de poil. Et Darwin est un standard tricolore poil lisse avec, il est à deux doigts d'être, je sais plus ce qu'elle m'avait dit, avec un marquage anglais, ou je sais plus ce qu'elle m'avait expliqué, où il y avait le fait qu'il y avait des formes géométriques sur son marquage qui était à deux doigts de ressembler à une race bien recherchée. Donc 4, quel est son nom? Donc ici vous avez le petit Ghibli, donc il vient forcément des studios Ghibli. J'ai hésité à l'appeler Totoro par rapport à sa couleur, mais je voulais que ça finisse en Y, donc voilà, Ghibli. Et Darwin, forcément le deuxième c'est Darwin, qui vient du film, c'est Chéri qui avait choisi d'un film, alors je sais plus lequel que c'était, comment il s'appelle, et dedans il y a un cochon qui s'appelle Darwin. Donc question numéro 5, quels sont leurs surnoms? Donc comme je vous le dis depuis tout à l'heure, moi je l'appelle beaucoup Gibbs. Alors c'est Gibbs, petit Ghibli, et pour Darwin c'est beaucoup soit Dada, soit petite patate. 6, quels sont leurs âges? Alors je vous dis à un mois près parce que je crois qu'il y en a un qui est de mars, mars et l'autre d'avril ou un truc dans le style. Donc ils ont tous les deux, je les ai eus en 2016, donc ils ont tous les deux 4 ans. Ce qui est un record pour moi d'avoir des cochons d'Inde aussi vieux. 7, quelle est leur date de naissance? Alors comme je vous le disais, j'en ai pas la moindre idée, je pense que, je crois que c'est Darwin qui était plus, donc lui doit être de février 2016 et Ghibli doit être d'avril 2016, un truc comme ça, je ne sais plus exactement, j'ai plus les dates. Je vous les noterai ici parce que je crois que je les avais marqués sur mon Facebook. 8, quel est leur caractère? Alors lui il est plutôt timide, plutôt impressionnable mais très gentil, même si c'est lui qui m'a mordu une fois quand il était tout petit, j'en garde encore une cicatrice, mais c'était suite à une bagarre avec Ghibli. C'est entre guillemets le plus soumis des deux, d'ailleurs parce qu'il fallait que petit se faisait énormément persécuter par son frère, mais maintenant ce n'est plus le cas, il sait quand même s'imposer, se défendre, mais c'est quand même le plus timide et le plus réservé des deux. Darwin est beaucoup plus, c'est le gros goinfre, il va pas hésiter à se pousser, il va pas hésiter à s'imposer, ce qui se voit physiquement sur lui, parce que oui c'est un détail, mais pour moi ça n'en est pas un et c'est un signe de son caractère, c'est que lui Ghibli tu vois pas trop que c'est un mâle, autant que Darwin tu vois ces deux cacahuètes qui se baladent quand il marche, qui traînent derrière lui, plus en plus il a un gros cou comme les lapins, un gros jabot qui fait qu'il est très impressionnant quand tu le vois. D'ailleurs je crois qu'il fait largement plus d'1 kilo, je crois qu'il faisait 1,2 kg comme cochon d'Inde, oui il est très gros. Mais il est pas gros, ils sont très grands en fait, ce sont des très grands cochons d'Inde, moi je l'ai déjà vu avec à côté des petites femelles qu'on voit en animalerie, et mes deux mâles sont assez énormes. Lui je crois qu'il doit faire, je sais même pas s'il fait son 1 kg. Je les repèserai par curiosité pour vous le mettre, mais j'avais noté quelque part leur poids, ils sont quand même assez imposants.
Et donc Darwin, comme je disais, il a quand même son caractère, il n'hésite pas à se fâcher, quand il est pas content, et ben il fait comprendre à son frère, et puis il claque tout le temps des dents, et puis il râle, et puis monsieur s'impose pour manger, enfin voilà, c'est le gros caractère des deux. 9 sont-ils stérilisés? Non, parce que pour le coup je n'en vois pas l'intérêt, puisqu'on n'a pas du tout de femelles à la maison, donc ils sont pas embêtés avec les hormones de femelles qui seront en chaleur dans les environs. Ils se battent pas plus que ça, des fois ils se frictionnent, mais il n'y a plus de grosses bastons comme j'ai pu avoir à une époque. Quand ils étaient tout petits, qu'ils n'arrivaient pas trop à trouver leur place, et ben j'ai eu des belles bastons. Mais voilà, j'ai pas eu de nécessité à les faire castrer, donc ils ne le sont pas. Parce que c'est quand même assez dangereux de faire castrer un âne, ils restent assez petits et leurs cœurs ont du mal à supporter les anesthésies. 10. Quels sont leurs fruits préférés? Je pense que c'est la banane parce qu'elle est très sucrée. Mais on dirait banane en premier, ensuite je mettrai la fraise et après je mettrai la pomme. 11. Quels sont leurs légumes préférés? Je dirais le poivron en premier, ensuite on met la tomate et ensuite on mettra l'endive. Même si au début les deux premiers ils ont eu du mal à les manger, mais depuis dès qu'ils ont leur poivron c'est la première chose qu'ils mangent. Et heureusement parce que c'est très important pour la vitamine C. Alors 12 vit-il en cage ou en enclos? On va dire qu'avec la cavicage pour moi c'est un entre-deux, c'est un mi-cage mi-enclos parce que c'est pas un format de cage traditionnel, il est quand même assez grand. Donc on va dire mi-cage mi-enclos parce qu'ils vivent en cavicage. 13, combien de temps sortent-ils par jour? Eh bien, ils ne sortent quasiment jamais parce que l'enclos est très grand et ils sont pas du tout à l'aise. J'aurais déjà proposé plusieurs fois de sortir dans la pièce pendant des mois et des mois. J'avais d'ailleurs fait plusieurs vidéos que je remettrai bientôt sur la chaîne, que j'avais dû mettre sur l'autre chaîne. Je pense, ou alors il y a une playlist, faudrait regarder, je ne sais plus. Je vous mettrai les liens en barre d'infos, mais j'ai essayé plusieurs fois de les sortir et c'est compliqué avec les chiens dans la pièce de les sortir en même temps qu'eux. Ils restent dans un coin, ils en bougent pas pendant des heures, donc ils sont moins actifs que quand ils sont enfermés. Enfin bref, c'est pas facile. Ce qui n'empêche pas que tous les soirs je leur fais des petites papouilles, des petites mamours, parce que voilà, pendant que je leur donne à manger, bah, ils viennent réclamer leurs petites attentions, que je suis tout le temps à côté d'eux parce que mon PC est juste à côté, donc j'ai souvent de l'interaction avec eux. Mais en soi, ils ne sortent quasiment jamais de leur enclos. Voilà pourquoi aussi j'ai pris la décision, pour ceux qui se poseraient la question, que plus tard je n'aurai plus de NAC, ce sont mes derniers NAC que j'aurai, puisque je ne me considère pas comme étant la meilleure personne pour élever des NAC, parce que je n'arrive pas à leur faire des aménagements intéressants en extérieur, pour qu'ils puissent tous sortir en liberté. Ça a toujours été comme ça, j'ai essayé toutes les espèces possibles et compagnie, et je pense clairement qu'il faut que je me rende à l'évidence que le NAC n'est pas fait pour moi, et que ayant des chiens, c'est pas forcément facile de tout gérer tout le monde, donc je préfère privilégier plus tard de n'avoir que des chiens, et après pour moi les NAC seront finis, mais je considère pas qu'actuellement ils soient malheureux, mais voilà. Ce qui fait que oui, voilà, le côté des sorties journalières ne sont pas respectées depuis des années de ma part au niveau des NAC, donc je préfère arrêter pour le coup, puisque ça m'embête quand même un petit peu de ne pas leur offrir ça. Bref, voilà, j'espère que ce petit tag vous aura plu. Tag comme d'habitude qui aura été assez court, mais j'espère que ça vous aura plu, puisque généralement vous aimez beaucoup les vidéos avec mes cochons d'Inde, donc comme ça vous fera une petite vidéo avec petit Giz, et moi ça en profite pour lui faire un petit câlin. Bizarrement, pour une fois il cherche pas à se débattre, à s'en aller ou quoi que ce soit, donc je trouve ça plutôt sympa. Comme si la dernière fois quand je lui ai fait vachement ses soins pour ses yeux, comme si ça l'avait un petit peu rassuré quand je le manipule. Mais de toute façon, régulièrement je les manipule quand même plus que ce que je vous dis, puisque comme ceux qui regardent les vlogs, je leur fais la coupe des ongles, je les brosse, je les nettoie, je leur passe des petites lotions sur le dos pour qu'on enlève toutes les traces de poussière et compagnie. Donc je ne suis pas non plus sans les toucher pendant 3 plombes. Hein, ça, plus les petites papouilles du soir, plus les petites attentions et compagnie. Non, il pouic plus. Il a cassé la boîte à pouic. Il a cassé ma boîte à pouic. Mais... Par contre, même si je les manipule pas, ils n'ont jamais été agressifs. Peureux, oui, mais agressifs, jamais. Même si lui, je me méfie toujours parce que quand j'ai tendance à lui couper les ongles des pattes, je sais que ça l'énerve et j'ai toujours pas par contre de me faire chiquer à ce moment-là. Et comme il m'a déjà mordu bébé et que je m'en souviens encore, hein, t'as des poils à toi dans tes oreilles. C'est des poils dans tes oreilles. J'ai regardé dans tes oreilles, toi, ton du cul. Oui, j'arrête de t'embêter. Allez, bref, sur ce, on va pas faire durer la vidéo juste pour qu'elle fasse 10 minutes pour pouvoir grappiller sur les pubs YouTube, hein, ce serait dommage. Oh, que ce serait dommage. D'ailleurs, faut que j'ai changé votre cage juste après. Ah, faut que j'ai changé la cage, parce que ça, c'est source de discorde, ils se disputent quand la cage est pas propre. Oui. Petit bébé qui avait chopé la teigne ou la gale, on n'aura jamais réellement su quand ils étaient bébés, qui étaient à peine d'arriver à la maison.
Hein? T'es dans un sale état, soit t'es pas beau. Manqué plein de poils. Voilà, bref, je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous de moi et bisous de Gibbs Gibbs. Kissou. N'hésitez pas à liker, commenter, partager.